Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour commencer, un chiffre qui interpelle. Le bâtiment en Europe, c'est près de 40% des émissions de CO2. Oui, et de la consommation d'énergie aussi. C'est vraiment un secteur clé. Exactement, et on pense souvent aux gros postes, l'isolation des murs, du toit, mais on oublie parfois les menuiseries, les fenêtres, les portes. Tout à fait. Pourtant, des menuiseries peu performantes, ça peut être responsable de 10, voire 15% des pertes de chaleur d'une maison. C'est loin d'être négligeable. C'est clair. Alors aujourd'hui, justement, on va explorer ensemble une solution dont parlent nos sources. La menuiserie en aluminium, mais de qualité. L'idée, c'est de décortiquer un peu ses avantages pour voir comment ça peut aider à réduire l'empreinte carbone de nos logements. Oui, une analyse intéressante. Et le premier point technique essentiel, c'est vraiment la performance thermique. Les menuiseries alu-modernes, elles intègrent ce qu'on appelle une rupture de pont thermique. C'est fondamental. Une rupture de pont thermique. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Et pourquoi c'est si important? C'est assez simple en fait. Le cadre en alu, il est conducteur par nature. Donc pour éviter que le froid ou le chaud ne passe à travers, on insère un matériau isolant, une barrière entre la partie intérieure et la partie extérieure du cadre. D'accord, C'est cette barrière qui rompt le pont thermique. Ça bloque le transfert de température. je vois. Et les bénéfices directs, c'est quoi? Ils sont multiples. D'abord, moins de déperdition d'énergie, donc moins de chauffage l'hiver. Ensuite, ça élimine quasiment la condensation sur les vitres à l'intérieur. Et puis, globalement, ça améliore nettement le confort, été comme hiver. Fini la sensation de parois froides près des fenêtres. D'accord, ça c'est pour la technique. Mais souvent, on imagine que l'alu, c'est peut-être moins esthétique ou que ça prend de la place sur le vitrage. Nos sources évoquent ça, hein. C'est une très bonne remarque. Et justement, les documents soulignent un avantage de l'aluminium. Sa résistance permet de faire des cadres très fins. Ah oui? Oui, beaucoup plus fins que d'autres matériaux. Et ça a deux gros avantages. D'une part, plus de surface vitrée, donc plus de lumière naturelle qui rentre, et d'autre part, ça maximise les apports solaires passifs. C'est cette chaleur gratuite du soleil qui aide bien à chauffer en hiver. D'accord. Et cette finesse, ça n'empêche pas de mettre des vitrages très performants, genre triple vitrage? Mais non, pas du tout. La conception des profilés alu modernes est tout à fait compatible avec les doubles, voire les triples vitrages les plus isolants. On combine vraiment la finesse et la performance. Donc on a la performance thermique, la lumière. Concrètement, au niveau de la consommation d'énergie de la maison, ça donne quoi? Ça se traduit très directement en efficacité énergétique. Moins de perte de chaleur l'hiver, c'est une facture de chauffage qui baisse. Logique. Oui. Et moins de surchauffe l'été, grâce à la bonne isolation et aux protections solaires qu'on peut intégrer. Ça veut dire moins besoin de climatisation, si on en a une. Tout ça fait que ces menuiseries aident les bâtiments à atteindre des labels comme le bâtiment basse consommation, le fameux BBC. C'est un vrai levier d'économie d'énergie. C'est impressionnant. Au-delà de l'efficacité au quotidien, les sources parlent aussi de durabilité. L'aluminium, ça dure longtemps, c'est ça? Plus de 50 ans. Exactement, c'est un autre atout majeur. On parle d'une durée de vie qui dépasse souvent 50 ans, alors que d'autres matériaux, c'est plutôt 15, 20, peut-être 30 ans. Ah oui, la différence est nette. Oui, l'aluminium est très stable, il ne se déforme pas sous l'effet de la chaleur ou du froid, il ne gonfle pas avec l'humidité, et surtout il résiste naturellement à la corrosion. Pas besoin de le repeindre tous les 4 matins. Et d'ailleurs, un chiffre intéressant des sources, il semblerait que la grande majorité de l'aluminium produit depuis le début de son industrialisation soit toujours en circulation aujourd'hui. Toujours en circulation. Ça veut dire qu'il est beaucoup recyclé, j'imagine. Précisément. Et on arrive là au troisième point clé du l'alu, la recyclabilité. C'est vraiment le point fort environnemental de l'alu. Il est 100% recyclable. Et surtout, il peut être recyclé à l'infini sans perdre ses qualités, ses propriétés mécaniques ou autres. À l'infini, sans perte de qualité? C'est ça. On refond une vieille fenêtre, on refait un profilé neuf avec exactement la même performance. Et question énergie, ce recyclage, il est avantageux? Les sources donnent des chiffres? Oui, et là c'est assez spectaculaire. Recycler de l'aluminium, ça demande seulement 5% de l'énergie nécessaire pour le produire la première fois à partir du minerai, la bauxite. Seulement 5%, donc 20 fois moins d'énergie. Exactement. L'économie d'énergie est colossale. Et dans le bâtiment, le taux de collecte et de recyclage de l'alu en fin de vie est très élevé, on approche les 98%. 98%. Donc choisir de l'aluminium et, si possible, de l'aluminium recyclé, ça réduit considérablement l'empreinte carbone liée aux matériaux eux-mêmes. Donc, pour résumer un peu ce que nous disent les documents, on a la performance thermique, grâce à cette rupture de pont thermique, et la finesse des cadres. Ça amène une vraie efficacité énergétique, moins de chauffage, moins de clim.
Et puis on a cette durabilité exceptionnelle, plus de 50 ans. Et enfin, cette recyclabilité incroyable à l'infini et très économe en énergie. En fait, ce que cette exploration nous montre bien, c'est que le choix des menuiseries, ça peut paraître un détail, mais opter pour des solutions performantes comme l'aluminium de qualité, c'est un levier très concret. Un levier individuel pour réduire l'empreinte carbone de son logement et ça participe à l'effort global dont le secteur du bâtiment a tant besoin. Tout à fait. Et ça pousse peut-être à réfléchir plus largement, non? Si on voit qu'un élément comme une fenêtre, en considérant tout son cycle de vie, sa fabrication, son usage, sa fin de vie recyclable, peut avoir un tel impact, quelles autres décisions on pourrait prendre? Quels autres matériaux, quelles autres conceptions pourraient transformer nos bâtiments et nos espaces de vie de manière plus durable? C'est une question intéressante à garder en tête.